Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux écritures d'inventaire proposée par le site école.io. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la question des charges et produits constatés d'avance. Alors commençons tout de suite en expliquant le principe de séparation des exercices. Je vous rappelle que la comptabilité, elle est encadrée par un certain nombre de principes qui ne sont pas des règles véritablement écrites, mais qui se sont dégagées petit à petit au fur et à mesure de l'évolution de la pratique comptable. Alors, ce principe de séparation des exercices, qui est très important, il est aussi appelé parfois principe de rattachement des charges et produits. Qu'est-ce qu'il signifie concrètement? L'enjeu finalement de ce principe, c'est d'affecter les charges et produits en fonction de leur consommation réelle. Prenons un exemple très simple. Supposons que vous ayez une prime d'assurance que vous payez une fois par an, mais qui va porter en partie sur l'exercice actuel et en partie sur l'exercice futur. Le problème, c'est que si vous comptabilisez entièrement cette charge durant votre exercice, finalement, vous allez rattacher à votre exercice une partie des charges qui n'est pas consommée durant cet exercice, mais durant l'exercice suivant. Donc ce principe de séparation des exercices et donc ce principe de rattachement des charges et produits aux exercices va permettre justement de rattacher une charge ou un produit lors de l'exercice durant lequel il est véritablement consommé. Alors, si une charge est déclarée sur un exercice, mais en partie consommée sur l'exercice suivant, il faudra enregistrer une charge constatée d'avance. Du point de vue du fournisseur, cela sera symétriquement à enregistrer comme un produit constaté d'avance. La question qui se pose néanmoins, c'est concrètement de savoir quel est le prorata, c'est-à-dire quelle est la fraction de cette charge ou de ce produit constaté d'avance qui doit être rattaché à l'exercice suivant. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Abordons donc la question de la détermination du prorata. L'important, c'est de bien identifier la part de la charge ou du produit qui doit être reportée à l'exercice ultérieur. Concrètement, une erreur qui est parfois commise par les apprenants en comptabilité, c'est d'enregistrer lors de l'écriture d'inventaire non pas la partie à reporter à l'exercice suivant, mais la partie rattachable à l'exercice en cours. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Prenons tout de suite un exemple pour bien comprendre. Supposons qu'une entreprise enregistre une facture relative à une prime d'assurance. Cette facture est enregistrée le 12 novembre N, mais elle porte sur une période qui va du 1er novembre de l'année en cours jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. On comprend donc que cette prime d'assurance, elle est annuelle, elle est payée intégralement le 12 novembre. Alors, que l'on se comprenne, le 12 novembre, lors de l'écriture courante, je vais enregistrer ma prime d'assurance annuelle complète. Mais lors de l'écriture d'inventaire, je vais devoir enregistrer une charge constatée d'avance qui va concerner les 10 mois à reporter à l'exercice ultérieur. Je dis bien 10 mois, puisqu'ici, cette prime d'assurance est annuelle. Elle est consommée pour 2 mois, c'est-à-dire novembre, décembre, lors de l'exercice actuel, et 10 mois complémentaires lors de l'exercice suivant. Évidemment, s'il s'agissait par exemple d'une prime d'assurance semestrielle, je devrais reporter 4 mois, c'est-à-dire les 2 mois novembre-décembre rattachables à l'exercice en cours et 4 mois rattachables à l'exercice suivant. Alors ce que je vous propose tout de suite maintenant de faire, c'est de regarder quelques exemples d'enregistrement des écritures relatives aux charges et produits constatés d'avance. Exemple que nous avons abordé, à propos duquel nous avions payé une prime d'assurance le 12 novembre, disons pour une valeur de 12 000 euros hors taxe pour l'année. Ce sera plus simple ici pour la démonstration. Donc supposons d'abord que nous soyons le client. Nous avons donc enregistré le 12 novembre de l'année N une prime d'assurance pour 12 000 euros. Je vais à présent vous montrer comment on passe la régularisation à l'occasion de la clôture du 31 décembre. L'idée est la suivante. D'abord, nous allons mettre le compte 616 prime d'assurance au crédit.
Pourquoi d'abord au crédit? Parce que je vous rappelle qu'ici, il s'agit de transférer une charge de l'exercice actuel vers l'exercice suivant. Donc ce transfert nécessite d'abord d'annuler la partie de la charge qui doit être transférée à l'exercice suivant. Si l'on part du principe, comme nous avions dit, que cette prime d'assurance court du 1er novembre jusqu'au 31 octobre de l'année suivante, et qu'il nous faut donc reporter 10 mois à l'année suivante, eh bien je mettrai 10 000 euros ici au crédit. 10 000 euros puisque j'ai fait 12 000 euros fois 10 sur 12, qui est donc le prorata de ce que je dois transférer. Enfin, je mettrai en face le compte 486, charges constatées d'avance, évidemment pour le même montant. Quelques remarques pour terminer. D'une part, je ne reporte pas la TVA, je reporte uniquement la charge hors taxe. Et d'autre part, il est important de rappeler que lors de la réouverture du bilan au 1er janvier de l'exercice suivant, je vais devoir contrepasser cette écriture, c'est-à-dire que je vais l'enregistrer, mais directement en sens inverse. Donc si j'étais le 1er janvier, je mettrais le 616 pour 10 000 au débit et le 486 pour 10 000 euros au crédit, ce qui montre bien que dès le 1er janvier, j'aurais déjà enregistré une charge de 10 000 euros. Supposons à présent que je me place du point de vue du fournisseur. Cette fois, il s'agit d'une prestation de service que je vais devoir transférer en partie à mon exercice suivant. Je vais donc mettre le compte 706, prestation de service, pour 10 000 euros au débit, puisque vous avez compris, l'idée c'est d'annuler une partie du produit comptable pour le transférer. Et la contrepartie sera l'utilisation du compte 487, produit constaté d'avance. Là encore, au 1er janvier de l'année suivante, cette écriture sera contrepassée, elle sera enregistrée à l'identique mais en sens inverse, ce qui veut dire que dès le 1er janvier, j'aurai enregistré un produit de 10 000 euros, ce qui montre bien que j'aurai effectivement complètement reporté ces 10 000 euros lors de l'exercice suivant. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux charges et produits constatés d'avance. N'hésitez pas comme d'habitude à venir vous inscrire et vous entraîner sur le site www.e-call.io. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.